Voilà, commencez à arriver. Salut, salut. Salut depuis votre position. Salut depuis le lieu où vous vous trouvez. J'espère que la vidéo passe correctement parce que j'ai vu que ça a commencé à ralentir un peu. Donc, essayez de voir si vous pouvez commencer à mettre des cœurs pour sécuriser le direct. Mettez des cœurs pour sécuriser le direct. Mettez des cœurs. Vous qui arrivez là, mettez des cœurs. Mettez des cœurs. On va partir. On va se parler. Mamadou Dia, sois salué. Voilà, bonne arrivée à vous tous. Aujourd'hui, l'heure est grave. J'ai pas mis urgent, mais l'heure étant grave, je vais pas saluer. J'ai salué le premier que j'ai vu son commentaire, Mamadou Dia. Après ça, les autres, on va se saluer plus tard. Mais il faut qu'on parle parce que il y a les ennemis de l'Afrique qui ont commencé la manipulation, qui ont commencé à faire passer le message de haine. Et ce message de haine-là, il faut le désamorcer. Il faut que nous venons faire en sorte que ce message-là soit éteint, soit, comment on appelle, ce message-là ne passe pas en fait. Voilà. C'est pour ça que je suis là. Je serai très droit, très direct. Je ne vais pas être trop long. Je vais parler clairement pour que les uns et les autres puissent comprendre. Lisez bien le titre de la vidéo. Évitons la guerre entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Voici le titre de la vidéo. Évitons la guerre entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Je répète pour une troisième fois. Évitons la guerre entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Voilà mon message. Soyez salués, chers parents, chers patriotes, chers panafricanistes. Je suis le général Modibo Goïta Djedje Doboblé Gbagbo Sankara. Je suis le président de l'association des militaires ivoiriens de la diaspora, en abrégé AMID. Soyez salués, bonne arrivée à vous. Merci de partager cette vidéo. Merci de mettre beaucoup de cœur pour qu'elle soit sécurisée. Et puis, écoutez-moi attentivement, nous allons parler. Je vais me baser sur des vidéos pour vous faire comprendre mon message. Il s'agit de quoi? Il y a un certain journaleux qui se fait appeler expert en journalisme, qui s'est permis de lancer des messages de haine qui appellent à l'agression, à l'attaque du peuple malien. Il demande aux militaires de Côte d'Ivoire de désobéir à Alassane Dramane Ouattara et d'attaquer le Mali pour aller chercher les 49 mercenaires qui sont là-bas. Nos soldats qui ont été sacrifiés par Alassane Dramane Ouattara. Il dit qu'il faut que des militaires désobéissent à Alassane Dramane Ouattara et qu'ils aillent chercher leurs collègues actuellement enfermés au Mali. On va l'écouter et puis je vais avancer dans les propos parce que ça ne s'arrête plus, ça continue. Les gens sont en train de continuer dans la bêtise et il faut les arrêter. Il faut leur dire stop à leur manipulation. Mais avant même de faire écouter ce monsieur-là, vous savez, à un moment, on vous avait dit qu'il y a des personnes qui ont reçu de l'argent. Il y a eu des milliards décaissés pour partager à certains cyberactivistes. En fait, que ces cyberactivistes-là propagent le mensonge, attisent la haine, fassent en sorte qu'il y ait des guerres en Afrique. On vous avait dit ça.
Vous vous souvenez, vous n'avez pas oublié, j'espère. Si vous vous souvenez, écrivez en commentaire, oui, on se souvient. Écrivez ça en commentaire. Donc, si vous vous souvenez, vous allez vous rappeler que ces bandits ont touché l'argent et ont décidé de faire passer le message de haine. Là où on est en train de prôner la paix, là où on est en train de chercher à apaiser la situation, là où on est en train de demander pardon pour que nos soldats rentrent à la maison, eux, ils sont en train de sortir pour attiser la haine, pour, comment on appelle, pour faire la promotion de la guerre. Et il faut dès maintenant les interpeller, il faut dès maintenant lancer l'alerte pour que ça s'arrête. On va écouter ce journaleux et je vais vous dire qui c'est. Quelque chose dans le cœur que Assimi Goïta. Attendez. Ma dernière vidéo, j'avais déjà précisé que il s'agit de ce monsieur. Les terroristes sont aujourd'hui. Attendez, je vais mettre ça là derrière. Bloquant, je crois bien, nos forces de défense et de sécurité, nos forces régaliennes qui font la fierté, je crois bien, du peuple ivoirien. Nos forces régaliennes, en fait, quand ils font la fierté, qui font la fierté du drapeau ivoirien, ceux-là même qui nous sécurisent, ceux-là qui permettent à ce que la Côte d'Ivoire soit stable, ceux-là qui, par rapport bien sûr à tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, mes chers amis, ils mettent toujours leur vie en danger pour nous. Ils sont pris en otage au Mali. J'avais fait des propositions constructives, des très bonnes propositions à travers mes vidéos. J'avais fait comprendre bien sûr à tout et chacun que l'heure en ce moment n'est pas d'en faire des partis politiques, mais faire la promotion, je crois bien, des acteurs politiques. Non. Lorsque vous avez des forces de défense et de sécurité pris en otage par un autre pays, on fait tout ce qu'on a nos divergences et on se met ensemble derrière une seule personne que le président Alassane Ouattara, que nous reconnaissons bien sûr en tant que le chef suprême des armées, le premier fonctionnaire de la Côte d'Ivoire et le président de la Côte d'Ivoire. J'avais dit auparavant que ces gens-là, ce sont des terroristes. Je veux parler bien sûr de la junte militaire. Ceux-là, ils vont nous faire payer simplement parce que nous avons été ensemble, bien sûr, avec la plupart des pays qui ont mis ce qu'on appelle l'embargo sur. Donc, c'est ce qu'on appelle un problème purement personnel. Lorsque nous enlevons ce qu'on l'embargo, automatiquement, comme par hasard à la 7e rotation, ou bien 8e rotation, de nos forces régaliennes qui ont pour habitude, franchement, de se déplacer au Mali pour sécuriser aussi les Maliens, on décide en quelque sorte de les prendre en otage à partir de midi. Je pense que c'est incommenté. Le président Alassane Ouattara, c'est vrai, c'est un chef de l'État, c'est le chef suprême. Avant d'engager les hostilités, il a demandé, il a privilégié, je crois bien, le discours, la diplomatie. Mes chers amis, attendez, ne quittez pas. Il a privilégié la diplomatie. Au fil du temps, on a l'impression que la diplomatie n'a pas l'air de fonctionner. Il a demandé bien sûr à son frère, ministre de l'Intérieur, de se rendre bien sûr au Togo. Il y a eu ce qu'on appelle une discussion entre franchement les deux partis, la junte militaire et le parti au pouvoir. Je parlais bien sûr du parti de la Côte d'Ivoire. Et ils ont demandé bien sûr à ces derniers, non seulement de cirer les bottes franchement d'Assimi Goïta, ils ont demandé un bonus encore, que la terre de Foubani, cette terre franchement qui a abrité depuis des décennies des réfugiés, tous les réfugiés maliens qui étaient sous la gouvernance d'Ibrahim Koulibaly, l'ancien président décédé dans des conditions pitoyables, que le gouvernement du président Alassane Ouattara les ramène encore, chose qui est impossible. Raison pour laquelle ils ont décidé en fin de compte d'accentuer la pression. Eux, je n'aime même plus parler de diplomatie. Comme par hasard, ces mêmes individus, le dimanche, nous lancent un communiqué, c'est hier, c'était dimanche, pour nous dire que nos forces régaliennes, nos forces de défense, ceux qui font la fierté du drapeau, ceux qui nous protègent, 49 d'entre eux sont inculpés et sont mis par exemple sur mandat de dépôt. Mes chers amis,
Quand je vous avais dit que Assimi Goïta est un terroriste, Assimi Goïta est dans sa dynamique. Assimi Goïta considère que le président Alassane Ouattara est trop faible en fin de compte pour l'affronter, parce qu'il n'est pas militaire dans l'esprit. Les militaires, franchement, ont ce qu'on appelle cette formation de rigueur, de la discipline, une formation d'homme honnête. Voilà. C'est ça, un militaire. On l'écoute. Donc on n'a pas ce qu'on appelle le même regard, c'est pas un homme politique. Quand un militaire parle, il fait. Il avait déjà lancé ce qu'on appelle les obscurités, mes chers amis. J'avais fait ma vidéo. J'avais fait des propositions, des très bonnes propositions. J'ai dit Assimi Goïta ne va pas reculer tant que Ouattara ne vient pas cirer ses ponts. J'avais dit que Assimi Goïta va faire payer la Côte d'Ivoire. J'avais demandé bien sûr qu'un artiste même ne chante même pas en Côte d'Ivoire. Dieu merci, j'ai été écouté. Raison pour laquelle je salue ce qu'on appelle la jeunesse patriotique, qui a décidé franchement aussi de prendre ses responsabilités et d'empêcher tout concert. Un Malien, on s'en fout, même si c'est star, petit star ou bien grand star, il ne joue plus en Côte d'Ivoire. Et après on verra le reste en fonction de comment ils vont se comporter. Plus il appuie sur le bouton, non, c'est nous devons appuyer sur le bouton. Aujourd'hui, je vous le dis, je n'ai pas de parti politique. Le seul parti politique que j'ai, c'est ce qu'on appelle le parti de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est le parti ivoirien. C'est-à-dire que c'est le parti patriote. C'est ça aujourd'hui, je suis devant le drapeau, que je parle. Je sais que le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, fait tout ce qu'il a son pouvoir, mes chers amis. Je vous demande de partager. Il a fait tout ce qu'il a son pouvoir, il a utilisé la diplomatie. Il s'est même déplacé, je crois bien, en Afrique du Sud, pour lancer ne serait-ce que les gemmes, en fin de compte, de la réconciliation devant le Parlement sud-africain. Il a même fait comprendre, bien sûr, devant ce Parlement africain que la Côte d'Ivoire n'a aucun objectif, en fin de compte, à déstabiliser. Et que nous étions ce qu'on appelle des pays frères. Parce qu'il y a quand même plus de 4 millions à 3 millions de Maliens qui vivent en Côte d'Ivoire, qui ont fait des enfants, qui sont Maliens ivoiriens. Donc nous n'avons pas de problème avec ces Maliens. Donc il a essayé de décrisper l'atmosphère à sa manière. En termes de diplomatie, c'est comme ça que ça se passe. Mais Assimi Goïta, en fin de compte, reste postulé sur sa position. Il décide en fin de compte de lancer ce qu'on appelle les gemmes, en fin de compte, de la provocation. Il pousse encore le bouton trop loin. Le président Alassane Ouattara fait comprendre bien sûr à son jeune fils, même pas frère, parce qu'ils n'ont même pas le même âge, pour lui dire, tu es arrivé bien sûr dans des conditions pitoyables au pouvoir. Tu as fait 2 coups d'État. Tu prends le pouvoir. La première fois, tu voulais franchement rester durant 5 années, parce que pourtant dans ta tête, il faut 5 ans pour redresser tout le Mali. Il y a ce qu'on appelle un débat dans la diplomatie, franchement, d'assurer. Les gars ne pouvaient pas. Tu as réduit ça, franchement, à 2 ans. Mais derrière, ce qu'on appelle qu'il y avait quelque chose dans le cœur contre le président Alassane Ouattara. Moi, j'ai du respect. C'est vrai, je n'ai jamais voté pour le président Alassane Ouattara. Mais j'ai l'admiration pour le respect de la diplomatie qu'il a eu à faire. Il arrive à un certain moment, le président Alassane Ouattara ne peut pas tout faire. C'est vrai, c'est le chef suprême des armées. C'est le chef de l'État. Ouattara n'est pas un révolutionnaire. Oui, c'est un patriote. Mais il ne peut pas appeler le peuple, franchement, à lancer ce qu'on appelle les hostilités contre les Maliens. Il va toujours être dans la diplomatie. C'est à nous, Ivoiriens, nous devons prendre maintenant nos responsabilités, mes chers amis. Arrêtons de faire semblant. Oui, mes chers amis, c'est la vérité. Nous n'avons rien contre les Maliens qui vivent en Côte d'Ivoire, non. Lorsqu'on prend 49 de nos forces régaliennes, eux-mêmes qui ont des familles en Côte d'Ivoire, familles et enfants, Assimi Goïta ne pense même pas que ceux-là même ont des femmes et enfants à la maison. Et que leurs enfants réclament la paix. Qu'ils ne sont pas allés franchement pour déstabiliser un pays. S'il y a un malentendu, il faut ramener nos 49 monsieur à la maison. Puis rejoindre franchement la famille. Pour qu'au fil du temps, on comprenne par exemple, cette manière, en fin de compte, au fil du temps, on peut s'arranger autrement. On ne peut pas les mettre dans une prison. Une prison qui sent mauvais, où on pissure, chissure. Ils ne mangent même pas. Ils vivent le martyre, mes chers amis. Nos forces régaliennes. Moi, j'ai des gens qui me forment matin, midi, soir. Des gens qui me disent, Vabi, mes correspondants au Mali, parce que je suis le patron d'un journal qui s'appelle Presse Opinion, qui me disent, Vabi, vraiment,
Ces militaires-là ont perdu du poids. On ne les reconnaît même pas. Ils ont perdu du poids. À savoir si on les nourrit. Ce qui est sûr, c'était... Ils sont maltraités, bien sûr, les prisons maliennes. Nos forces régaliennes ne peuvent pas rester comme ça. C'est pourquoi il est important que l'armée de Côte d'Ivoire prenne ses responsabilités. Voilà. L'armée de Côte d'Ivoire doit prendre ses responsabilités et enclencher ce qu'on appelle les hostilités contre la junte militaire. L'armée de Côte d'Ivoire doit prendre ses responsabilités, mettre un dispositif encore pour déstabiliser vraiment ce régime. L'armée de Côte d'Ivoire doit s'apprêter franchement à faire la guerre. C'est moi, frère, je parle. Goïta ne va pas laisser. Charles Adrien Vagbé. Charles Adrien Vagbé. Charles Adrien Vagbé. Voici un énergumène, un mouton de sacrifice, quelqu'un qui est écervelé, qui manque de boulons dans sa tête, dans son crâne, avec sa mémoire de moineau. Cet individu mal intentionné, cet inachevé, qui se lève et qui appelle à la guerre. Vous savez, lui là, Adrien Vagbé, il y a une année, je ne me souviens plus de quelle année c'est, ce mouton de sacrifice là s'est permis d'écrire un message. Il a écrit un journal sur mon ex-femme. Il a écrit un journal sur mon ex-femme qui est décédée. L'Amazon 3 de Maïliba. Lui là, il a écrit. Et il a traité de tous les noms. Il a dit qu'elle était vendue. Il a dit que elle a vendu son combat pour 1000 euros. Quand elle m'a informé, j'ai rien dit. J'ai dit, je suis un garçon. Moi, mon affaire entre garçons là, parler trop là, c'est trop. Garçon ne parle pas trop. On se retrouve et puis on se laisse. C'est comme ça que j'étais allé accompagner ma cousine à l'aéroport d'Orly. Écoutez bien, hein? Je suis allé accompagner ma cousine à l'aéroport d'Orly. Et puis, je croise ce mouton-là. Je le croise là-bas. Il était allé accompagner Abel Naki, qui partait à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Quand je l'ai croisé, je lui ai dit, « Bonjour, monsieur. » Il dit, « Bonjour. » Il dit, « C'est toi qui as écrit des bêtises sur ma femme? » Il dit, je ne comprends pas bien ce que tu dis. Il dit, je répète, c'est toi qui as écrit des bêtises, ton chiffon de journal là sur ma femme. Il dit, qui est ta femme? Il dit, Maïliba. Il dit, ah ouais, donc j'ai écrit des bêtises. D'ailleurs, tu ne me parles pas comme ça. Il dit, toi, tu es qui? Et puis, il ne va pas te parler comme ça. Toi, Adrien Vagbé, tu es qui? Et puis, moi, je ne vais pas te parler comme ça. Vous comprenez? Il dit, j'ai dit, tu ne me parles pas comme ça. Il dit, si tu es garçon, tes testicules là, il va te faire manger ça. Si tu es garçon là, viens au dehors. On n'a qu'à sortir d'aéroport là, viens. Je vais te faire manger tes testicules là. Les gens ont commencé à nous séparer, les gens l'ont attrapé. Et puis, moi je suis allé au dehors. Je partais dehors. Il y a un vieux qui partait à Abidjan, qui voyageait, un vieux musulman, il était en boubou, tout ça. Il m'a attrapé, il m'a dit, mon petit, faut te calmer. Il ne faut pas faire palabre. Il a dit, mais cet imbécile-là s'est permis d'écrire des mensonges sur ma femme. Je n'ai pas parlé, mais je voulais le croiser. Et je l'ai croisé. Ta masse que tu as là, j'ai été dégonflé. J'ai enlevé ça dans tes yeux. Ta masse là, ta forme là, avec ta taille là, je vais te dégonfler, j'ai enlevé ça dans tes yeux. Si tu es garçon, viens. Viens, on va aller au dehors seulement, tu vas prendre drap. Il n'est pas sorti. Quand je suis allé à la maison, je suis rentré chez moi. Il m'a appelé. Et il a appelé ma femme, pardon. Il a appelé ma femme. Et puis, il lui a dit qu'il y a un monsieur qui est à l'aéroport ici, il dit, il est ton mari.
il est en train de me menacer. Donc c'est toi qui envoies ton mari pour venir me menacer. Elle lui a dit, va te faire foutre. Elle lui a dit, va te faire foutre. C'est comme ça que, moi quand je suis arrivé à la maison, je lui ai dit, donne-moi son numéro. Elle dit, non, il faut laisser, c'est bon. J'ai dit, non, 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 donne-moi son numéro. Elle m'a donné son numéro. Je l'ai appelé. Avec sa voix, vous avez entendu sa voix, non? Est-ce que vous avez entendu sa voix? C'est comme ça qu'il parle, hein, comme une femme. Oui, c'est qui? Allô, c'est qui? J'ai dit ton bab. Excusez-moi, je n'ai pas envie d'insulter dans ma vidéo. Mais ce qu'il a dit au téléphone, là, c'est ça que je voulais répéter, mais je n'ai pas dit ça dans ma vidéo, mais vous avez compris. J'ai dit, je l'ai insulté correctement. J'ai dit, si tu es garçon, il dit, c'est qui même? J'ai dit, celui qui t'a croisé à l'aéroport tout de suite, là, c'est lui. Si tu es garçon, il me dit, ouais, toi, tu es fini. C'est fini pour toi. Il dit, c'est fini pour toi. J'ai dit, pardon, donne-moi un rendez-vous. Si tu es garçon, si tu dis que tu as les manchettes solides, là, donne-moi un rendez-vous. Il dit, viens, viens. Si tu es garçon, viens à la gare du Nord. Que lui, il est quitté à l'aéroport, il arrive à la gare du Nord. Donc, moi, de le trouver à la gare du Nord. J'ai dit, ok, je m'en vais là-bas. Ma femme, elle dit, non, il ne faut pas partir. Elle dit, il ne faut pas partir. J'ai dit, je m'en vais. Je suis parti à la gare du Nord. J'ai fait vidéo en direct. J'ai dit, d'abord, je l'ai appelé avant de faire ma vidéo. Je l'ai appelé. J'ai dit, je suis à la gare du Nord, tu es où? Je suis à la gare du Nord, tu es où? Je suis resté 2 heures à la gare du Nord. 2 heures. Il n'est jamais venu. Il est resté au téléphone en train de dire choses. Oui, si tu es garçon, il faut laisser. Toi, tu es fini. Je vais t'attraper. Dans Paris, tu es dans Paris, non? Je vais t'attraper. Il est resté pendant des moments en train de parler. Je l'insulte, je l'attends. Il n'est jamais venu. Vous comprenez? Donc, ce mouton-là, il ne faut même pas, votre cœur va battre. C'est un affamé. Il dit, il est journaliste, c'est un journaleux. Un journaleux, vous êtes 1200, il faut partager. Partagez cette vidéo. C'est un journaleux qui rencontre sa mère. Lui, il dit qu'il faut que l'armée de Côte d'Ivoire prenne ses responsabilités. Que parce que au Mali, les 49 soldats enfermés ne mangent pas. Lui, il a quelqu'un là-bas qui lui donne des informations. Que les 49 soldats ne mangent pas, ils ont maigri. Ils sont dans la prison, il y a odeur de pipi. Mon frère, tu n'as pas fait la prison. Tu n'as pas fait la prison et ce n'est pas parce que la prison est une fierté. Mais quand tu as fait des endroits comme la prison, tu sais que dans les endroits comme la prison, surtout les prisons africaines, ce n'est pas entretenu pour dire qu'il va avoir odeur de, comment on appelle, de Sephora, le magasin Sephora où il y a parfum là. Ce n'est pas ça qui sent bon. Ce n'est pas, comme on appelle, dans les prisons africaines, que ça sent la rose. Tu comprends? Et puis, je ne crois pas que l'État malien va affamer, les prisonniers, les soldats qui savent que Alassane Dramane Ouattara a sacrifié. Mais comme c'est un État normal qui laisse la justice faire son travail, la justice les a inculpés. Donc, Assimi Goïta, peut-être s'il doit faire aussi, comme Alassane Dramane Ouattara fait grâce présidentielle là, si Assimi Goïta accepte notre pardon, nous, il va peut-être faire grâce présidentielle. Mais si c'est à cause de vous, vos bouches là, Assimi Goïta ne va pas les libérer. Si c'est à cause de vous, qui voulez vous montrer les guerriers, qui voulez dire que vous êtes garçons, qui voulez montrer que vous êtes trop forts, Assimi Goïta ne va pas les libérer. Et puis ce que vous allez faire là, vous allez faire. Et puis qui t'a dit que les soldats là, quand ils sont fâchés, c'est pour aller faire sortir leurs camarades? Qui t'a dit ça? Ils ne sont pas fâchés parce qu'ils ont envie d'aller faire sortir leurs camarades. Ils sont fâchés contre Alassane Dramane Ouattara, c'est ce que tu refuses de dire. Ils sont fâchés contre Alassane Dramane Ouattara, c'est ce que toi tu refuses de dire. Allez-y dire à ce plaisantin là qu'ils ont renvoyé à Ivoire Business. Il était sur le journal de son grand frère qui s'appelle Christian Vabé. Lui, Adrien Vabé là, il travaillait
dans le même journal que son grand frère. Elamine Mohamed, merci pour les étoiles. Les autres là, faites comme Elamine Mohamed. Envoyez-moi mes étoiles, parce qu'on est en train de parler. Vous comprenez? Il était dans le journal de son grand frère. Il a été chassé. Son grand frère l'a chassé de son journal. Parce qu'il ne vaut rien. Parce qu'il est nul. C'est un journaleux. Un journaleux. Ce n'est pas un journaliste. C'est un journaleux. Son grand frère en a eu marre. Il l'a chassé. Il a viré. Il est parti vers le PDCI. Le PDCI l'a viré. Il allait vers RDR. Le RDR ne le calcule pas. Il dit que lui-même, il a créé maintenant son journal. Vous comprenez? C'est un perdu de la République. Je reprends. C'est un perdu de la République. Ce n'est pas un journaliste, c'est un journaleux. C'est un journaleux. Il est nul à chier. Il est nul à chier. Il est nul à chier. Sidibé Mohamed, merci pour mes 200 étoiles. Il est nul à chier. Voici quelqu'un qui dit que il faut qu'on aille. Touré Kazimi, merci pour les étoiles. Il faut qu'on aille libérer des forces. Les militaires. Mais qui t'a dit que les militaires en Côte d'Ivoire ont envie d'aller affronter leurs frères militaires? Ce sont des frères d'âme. Ils n'ont pas envie d'aller affronter les frères militaires du Mali. Ils n'ont pas envie de faire la guerre au Mali. Parce que tu trouveras dans l'armée de Côte d'Ivoire des Maliens. Depuis l'avènement d'Alassane Dramane Ouattara, pour remercier ceux qui l'ont aidé à prendre le pouvoir, il y a certains militaires, il y a certains Maliens qui sont devenus militaires en Côte d'Ivoire. Il y a certains Burkinabés qui travaillent dans l'armée de Côte d'Ivoire. Il y a certains Guinéens qui sont même dans la gendarmerie de Côte d'Ivoire. Oui. Alassane Dramane Ouattara, comme vous êtes en train de raconter votre maître là, il a demandé à ce que les comme zones là aillent en mission suicide. Chérif Ousmane a refusé. Leur nouveau général là, Chérif Ousmane, il a refusé. Il n'a pas accepté ça. Abdoulaye, merci pour les étoiles. Il a refusé ça. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ce que comment il s'appelle. Chérif Ousmane a dit. Je sais que d'autres ont déjà montré, hein. Mais comme vous êtes mes amis, et que vous êtes amis à moi, vous êtes 1260, vous êtes 1300, il faut monter. Le direct a attaqué là, il faut monter, monter. Mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs. Mettez beaucoup de cœurs, donnez les étoiles, ça va monter. Le mercure, faites monter le mercure. Donnez-moi la force de parler. Oui, Ali Djikin, merci pour les 200 étoiles. Donnez-moi la force de parler. Donc, continuez. Enchaînez avec les étoiles. Enchaînez avec les cœurs. Continuez. Marius Zagaï, merci pour les étoiles. Voilà. Écoutez-moi très bien. Vous êtes 1308. Continuez à monter le mercure. Tension entre Chérif Ousmane et Dramane Ouattara. Chérif Ousmane, parce que ce qu'ils ne savent pas, c'est que parmi eux, là, dans leur réseau, là, dans leur groupe, là, on a des infiltrés, on a des gens dedans. On a des gens au milieu d'eux qui prennent les informations et qui nous envoient. On a des gens au milieu d'eux qui attendent ce qu'ils disent. Alassane Dramane Ouattara, qui sait que ses patrons lui ont demandé de chercher la guerre avec le Mali. Maintenant, il veut compter sur les com-zones. Les anciens commandants des zones, les chefs de guerre, comme les chérifs Ousmane Kone Zakaria, il les a appelés et il a commencé à leur parler. Voilà ce que dit Chérif Ousmane, alias Papa Guépard, qui est né le 11 août 1970. Merci pour les étoiles, son excellence Mohamed Sissé. Merci, merci, merci à Rabani Leblanc. Excusez-moi, je vais lire, je vais me concentrer sur ça. Mohamed Koulibaly, merci pour les étoiles. Vous êtes en train d'enchaîner les étoiles, merci. Je vais lire pour vous. Il est né en 70, le 11 août 1970. C'est un militaire ivoirien
devenu l'un des plus importants comme zone, commandant des zones, entre parenthèses, de l'armée ivoirienne. Il est le plus dangereux des hommes de terrain. Urgent. Une conversation secrète entre Zakaria Kone, Chérif Ousmane et Alassane Dramane Ouattara s'est passé. Continuez de monter le mercure. Vous êtes 1500. Continuez. Et continuez d'envoyer mes étoiles. Chérif Ousmane a dit, voici la réponse de Chérif Ousmane à ce que Alassane Dramane Ouattara a dit. Chérif Ousmane, vous connaissez qui est Chérif Ousmane, hein? Je n'ai pas besoin de vous montrer sa tête. Vous savez qui c'est. C'est celui-là, le général qui marchait comme ça. Et puis après, il allait saluer comme ça. Hein? Il allait saluer comme ça. Il allait saluer comme ça. Excusez-moi, les commentaires là me perturbent un peu. Oui. Il allait saluer comme ça. Marcher comme ça. Et puis après, vous l'avez vu. Attendez, j'ai bloqué quelqu'un qui a mis tête de mort. Voilà. A bloqué où? C'est lui qui est arrivé devant Alassane Dramane Ouattara avec un pistolet, son arme qui n'avait pas de chargeur. C'est lui, Chérif Ousmane. Ils ont enlevé son chargeur tellement ils n'ont plus confiance en lui. Tellement ils n'ont plus confiance en lui. Vous êtes 1600, il faut continuer à monter le mercure. Ils n'ont plus confiance en Chérif Ousmane. Ils ont enlevé son chargeur. Voilà, c'est ça même, Papa Na Étoile. Oh, je suis trop content. Parce que l'étoile brillante du matin, je vous ai dit, j'étais l'étoile brillante du matin. L'étoile brillante du matin. Voilà, donc, Papa Na Étoile, ça me va, petit mouton. Ça me va très bien. J'aime ça, cette appellation-là. Papa Na Étoile. Envoyez-moi mes étoiles. Envoyez-moi mes étoiles. Chérif Ousmane, quand Alassane Dramane Ouattara a dit d'aller au Mali, parce qu'il veut les envoyer en mission, vous êtes 1700, il veut les envoyer en mission suicide. Chérif Ousmane a répondu à Alassane Dramane Ouattara. Il dit, je refuse catégoriquement d'attaquer le Mali avec mes hommes. Agamema, je reprends. Chérif Ousmane dit, je refuse catégoriquement d'attaquer le Mali avec mes hommes. J'ai assez fait. Et aujourd'hui, mon âge ne me permet pas d'être plus redoutable. Nous pouvons récupérer les 49 soldats sans violence ni menace. Oh, j'aime m'arrêter là un peu. Montez le mercure. Montez le mercure, montez. Atteignez les 2000 rapidement. Dépêchez-vous, partagez, on va atteindre les 2000. Comme ça, je continue. Voilà, là vous êtes à 1784, 86, il faut monter. Montez à 2000, on va se parler, montez. Voilà, aujourd'hui là, il faut monter, on va se parler. Je n'ai pas duré. Je vous ai dit, je n'ai pas duré. Vous êtes 1800, ça monte. Allez-y, continuez à partager. Il faut qu'on atteigne les 2000. Oui, Papa Na Étoile, c'est d'où connaît. Merci pour les étoiles. Ça vient. Quand vous me traitez de tous les noms là, les gens, ils envoient. Ils envoient. Leur cœur ne bat même pas. Ça monte. Mon parrain n'est pas encore là. Le baron Cheki n'est pas encore là. Sinon, on va aller ailleurs. Voilà. Comme si Sibi, Aliou Sibi n'est pas là. Il faut les appeler, ils n'ont qu'à venir. Voilà. Montez le mercure, montez. Aïe barake. Voilà, Ivan Menga, merci pour les étoiles. C'est en train de monter, monter. Nous sommes à 1855 personnes en direct connectées. Continuez de monter. J'ai dit, atteignez les 2000. Parce que il faut que je parle. Et vous savez, quand je parle, ce n'est pas du jeu. Quand je mets la tomate, je mets le béret, je mets mon gilet, je suis dans la maison. Voilà, on dit le commando de Facebook. Je suis dans la maison. Je suis le seul commando de Facebook. C'est moi que tous les autres ont triché. Voilà, le seul commando de Facebook. Voilà. Continuez.
Je reprends pour dire, Chérif Ousmane dit à Alassane Dramane Ouattara devant Kone Zakaria, quand il les a réunis pour parler, il dit, je refuse catégoriquement d'attaquer le Mali avec mes hommes. J'ai assez fait. Et aujourd'hui, mon âge ne me permet pas d'être plus redoutable. Nous pouvons récupérer, regardez cette partie-là, nous pouvons récupérer les 49 sans violence ni menace. Sans violence ni menace. Sans violence ni menace. On peut. Je continue. J'ai vu la guerre et je connais la guerre. Chérif Ousmane dit, j'ai vu la guerre et je connais la guerre. Agamien. Chérif Ousmane dit, j'ai vu la guerre et je connais la guerre. La plupart de ceux qui étaient à mes côtés depuis Bouaké venaient du Mali au temps de la rébellion. Et... oh. Non. Non. Envoyé. Merci. Merci Silima Diakité pour mes étoiles. Merci Désiré Blé pour mes étoiles. Vous avez attendu. Est-ce que vous avez attendu la partie là? Il dit, j'ai vu la guerre et je connais la guerre. La plupart de ceux qui étaient à mes côtés depuis Bouaké venaient du Mali au temps de la rébellion. Malien où? À Baraka. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs pour les Maliens. Mettez des cœurs. Parce que la vérité est en train de sortir. La vérité qui était cachée. Quand les gens venaient accuser Hervé Djégué pour dire tu as tué les Maliens en Côte d'Ivoire. Tu as tué les Maliens en Côte d'Ivoire. Tu as tué les Maliens en Côte d'Ivoire. Chérif Ousmane, il vient de dire ceux qui étaient à ses côtés depuis Bouaké dans la rébellion. Donc quand je disais que si tu as dit qu'il y a un Malien que j'ai tué, c'est que c'est le Malien qui est venu dans la rébellion pour me tuer là. C'est lui que j'ai tué. Je n'avais pas menti. Donc je n'avais pas menti alors. Chérif Ousmane vient de dire qu'il y avait des Maliens avec lui. Il y avait des Maliens avec lui dans la rébellion. Je comprends maintenant. Moustapha Dramé, merci pour les étoiles. Je comprends aujourd'hui pourquoi beaucoup de RDR, RHDP viennent écrire dans mes directs. Hervé Djégué qui a tué les Maliens. Toi, tu dis tu t'appelles Modibo Goïta aujourd'hui, mais tu as tué les Maliens. Moi, je me demande, je dis, mais attends. Depuis quand j'ai tué les Maliens? Je n'ai jamais tué les Maliens. On était en guerre contre des gens qui sont rentrés en Côte d'Ivoire pour nous attaquer. Ils disent qu'ils ne veulent pas de Gbagbo au pouvoir. Ils disent qu'on n'a qu'à rendre Alassane Dramane Ouattara éligible. Ils disent qu'il faut qu'on laisse le pouvoir à Alassane Dramane Ouattara. J'ai dit, mais c'est qui j'ai tué au juste? Toujours on dit tu as tué les Maliens. Moi-même j'ai réfléchi et cherche dans ma tête. Mais ceux qui sont venus nous attaquer là, on dit qu'ils sont quittés au nord, ils sont quittés à Korogo, ils sont quittés à Odiéné, ils sont quittés à comment on appelle, Mankono, c'est des petits rebelles de Bouna. Mais comment, pourquoi on me parle? Et on dit même la formation s'est faite, elle s'est faite, pardon, au Burkina Faso. Et qu'il y a eu certains mercenaires burkinabés dedans. Mais on ne me parle pas de tu as tué les burkinabés. On ne me parle pas de tu as tué les Odinéka, tu as tué les Guinéens, tu as tué... On me parle de tu as tué les Maliens. C'est quel Malien j'ai tué au juste? Je me posais la question. Voilà, Chérif Ousmane, qui vient dire, Hervé Djégué, moi, Chérif Ousmane, j'ai travaillé avec des Maliens. Quand on était dans la rébellion et qu'on attaquait le pouvoir du président Laurent Gbagbo, il y avait des Maliens dedans. Il y avait des Maliens dedans. Moi, je ne savais pas ça. Il vient de nous donner l'information. Donc, je comprends pourquoi beaucoup de RHDP écrivent sur mes directs, tu as tué les Maliens, tu as tué les Maliens, tu as tué les Maliens. Voici la vérité. Voici la vérité. Donc, ceux qui venaient m'attaquer là, moi, je n'ai pas lu sur leurs figures. S'ils viennent du nord, s'ils viennent du sud, s'ils viennent de l'est, s'ils sont de mon village, s'ils sont de ma région, s'ils sont de mon campement. Je ne savais pas. Des gens venaient me tuer. Je me suis défendu.
Et ce n'est pas moi celui qui venait tuer. Il venait tuer des Ivoiriens, il venait tuer des civils, il venait tuer des militaires, il venait tuer le président de la République, il venait prendre les institutions de la République, la radio, télé, il venait prendre la présidence, il venait prendre le Parlement, il venait prendre l'aéroport. Et puis, on s'est défendu. Et puis, ils sont tombés. Ils ont tué beaucoup parmi nous. Nous avons nos gars qui sont tombés. Les armes à la main, dans le combat. Parmi ceux qui sont tombés chez nous, là, il y a des, comment on appelle, il y a des Odienekas dedans. Il y a des Sénoufos dedans. Il y a des Koyara dedans. Ceux qui sont tombés, qui étaient dans les forces armées, des forces de défense et de sécurité pour défendre la Côte d'Ivoire contre les rebelles, là. Il y a des Guimini dedans. Il y a des lobbies dedans. Il y a des Baoulés dedans. Il y a des BT dedans. Il y a des, comment on appelle, Atié dedans. Il y a des Gouro dedans. Il y a des Yakuba dedans. Il y a des Guéré dedans. Il y a des Wobé dedans. Il y a des Abé dedans. Il y a des Zagni dedans. Il y a qui encore? Il y a qui encore? Des Odineka, j'ai cité. Il y a qui encore? Il y avait toutes les ethnies de Côte d'Ivoire dedans. Ce que vous aussi, vous avez tué. On en parle? On en parle. Maintenant, vous venez nous dire qu'il y a des étrangers. Vous avez dépassé les 2000 et quelques. Continuez à monter le mercure. Je vais continuer à lire ce qu'a dit. Ce qu'a dit. Comment il s'appelle? Chérif Ousmane. Parce que Chérif Ousmane dit qu'il n'était pas allé attaquer. C'est pour ça qu'il est reconnaissant. Oui. Ami de Dieu. Ami de Dieu. Oui. Lagui Sidibé, oui. Voilà ce que dit Drissa Sidibé. Voilà ce que dit Chérif Ousmane Abel Gladion. Voilà ce que dit Chérif Ousmane. Il est quitté à Bouaké avec sa rébellion mélangée avec des Maliens. Je comprends aujourd'hui pourquoi on m'accuse. C'est pour ça que je dis, si quelqu'un se lève en Côte d'Ivoire, qu'il soit Bété, qu'il soit Guéré, qu'il soit Baoulé, qu'il soit Koyaga, qu'il soit Sénoufo, qu'il soit qui que ce soit, s'il va au Mali, pour aller attaquer les Maliens, si les Maliens les ont attrapés, même si ce sont des Maliens vivant en Côte d'Ivoire, qui vont attaquer les Maliens au Mali, si les Maliens les ont attrapés, ils n'ont qu'à les Djoufra et tous. Owo Djoufra, les Koulango, ils n'ont qu'à les chicoter là-bas. Ils n'ont qu'à les chicoter au Boro. Il ne faut pas ils vont s'amuser avec eux. Si tu viens dans mon pays pour m'agresser, tu es attrapé. C'est pour ça que je vous ai dit, Assimi Goïta est trop gentil. Il dit d'aller dans la discussion. Il dit d'aller dans les échanges. Il dit d'aller calmer les choses. Mais ils ne veulent pas comprendre. Ils se jouent les gangabas. Ils sont en train de se jouer les guerriers. Il faut arrêter. Arrêtez vos conneries. Écoutez Chérif Ousmane. J'ai continué ce qu'a dit Chérif Ousmane devant Draman Ouattara et devant Kone Zakaria. Presque tout, il dit, comment on appelle? Attendez, hein. Voilà. Il dit, la plupart de ceux qui étaient à mes côtés depuis Bouaké venaient du Mali au temps de la rébellion. Je les ai vus se battre à Agamewa. Et Côte d'Ivoire, l'honorable 1313, comment on appelle, Adrien Vabé, vous avez entendu ce qu'il dit là. Lagui Chérif, vous avez entendu ce qu'il dit. Il dit, je connais les Maliens. Je les ai vus se battre. Agamewa, je les ai vus se battre. Je les ai vus se battre. Je les ai vus entre les flammes. Ils étaient dans le feu de l'action. Les Maliens étaient au combat contre nous. Forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. Je les ai vus se battre. Je les ai vus entre les flammes. Ce qu'ils ont fait pour la Côte d'Ivoire est inimaginable. Il dit inimaginable. Est-ce que vous comprenez français même? Les Hachans, les Atiers, les Ébriers, merci. Il y a quelqu'un qui a aligné tous les entités de Côte d'Ivoire là, merci.
Il dit, ce qu'ils ont fait pour la Côte d'Ivoire, en tout cas, il veut parler de la rébellion là. Ce qu'ils ont fait pour vous, les rebelles, c'était inimaginable. Quand quelqu'un dit, c'est inimaginable. Quand une femme te dit, ce que l'homme l'a fait pour moi, c'est inimaginable. Quand un homme te dit, ce que cette femme l'a fait pour moi est inimaginable, mon frère, c'est que tu es allé en haut de en haut. Tu l'as fait voler dans le 7e ciel. Elle a quitté la terre quand tu étais avec elle. Elle s'est retrouvée parmi les anges. C'est pour ça qu'elle te dit, c'est inimaginable. Et c'est ce qu'a dit Chérif Ousmane. Il dit ça des Maliens. Camara l'a dit. Merci pour les étoiles. Il dit ce que les Maliens ont fait. Il les a vus dans les flammes. Il les a vus se battre. Ce qu'ils ont fait pour aider la rébellion là, c'est inimaginable. Il dit, et aujourd'hui, presque tous les Maliens de la Côte d'Ivoire ont la nationalité ivoirienne. Ah, je vous ai dit, dans l'armée de Côte d'Ivoire là, dans la gendarmerie de Côte d'Ivoire là, il y a des Maliens. Je vous ai dit ça. Serge Gueye, merci pour les étoiles. Ah, Serge Gueye, il y a longtemps, hein? J'espère que tu vas bien. Ce qu'il dit là, c'est inimaginable. Des Koulibaly, merci pour les étoiles. Vous êtes en train de donner les étoiles. Il faut donner jusqu'à monter le mercure. Des étoiles comme des vues. Nous sommes à 2100, 2104. Continuez à monter. Ce qu'il a vu est inimaginable. Il dit presque tous les Maliens en Côte d'Ivoire ont la nationalité ivoirienne. Donc quand tu vas attaquer le Mali là, est-ce que tu te rappelles que derrière toi là, ton derrière n'est pas soudé? Est-ce que tu te rappelles que derrière toi là, tu laisses des Maliens qui ont nationalité ivoirienne et qui te regardent? Est-ce que quand tu t'en vas faire la guerre au Mali là, tu sais que la guerre là va se retourner contre toi? Prado, Alassane Draman Ouattara, est-ce que tu sais que si on va attaquer le Mali, ceux à qui tu as donné nationalité ivoirienne, qui sont maliens, qui vivent en Côte d'Ivoire paisiblement, qui ont leur magasin, qui ont leur travail, qui sont pour d'autres dans l'armée même avec la nationalité ivoirienne là, est-ce que tu sais que tu es en train de te mettre un couteau dans le cou? Est-ce que tu sais ça? Adamo Kone, merci pour les étoiles. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais que tu es en train de planter un couteau dans ton cou? Ousmane Goïta, il a dit à Alassane Draman Ouattara, est-ce que tu sais que tu es en train de te mettre couteau dans le cou? Gbé est mieux que drap. En Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on dit. Et je sais que désormais, les Maliens connaissent ce mot-là. Gbé est mieux que drap. Gbé est mieux que drap. Gbé est mieux que drap. Il dit, c'est nous qui les avons donné ces nationalités-là. On ne peut pas se permettre d'attaquer leur pays. On leur a donné la nationalité. On ne peut pas se permettre d'attaquer leur pays et puis ils vont nous regarder, même s'ils ont la nationalité ivoirienne. Si vous voulez, moi je suis prêt à démissionner. Et envoyez des cœurs. Envoyez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs, mettez des cœurs. Et puis, les Maliens sont où? Aïe! On m'insulte, on dit que je viens ici pour demander des étoiles seulement. Mais donnez-moi mes étoiles. Christian Diata, merci pour les étoiles. Donnez-moi mes étoiles. Aïe, on dit je suis là pour ça. Donc, vous-même, vous savez, parole que je suis en train de parler là. Est-ce que c'est étoiles que vous attendez dans ma bouche? C'est la vérité que vous attendez. C'est pour ça que vous me donnez des étoiles. Mais les Maliens sont où? Les Maliens sont où? Vous êtes où? Où sont mes étoiles? Les Ivoiriens qui sont d'accord avec ce qu'il dit là, vous êtes où? Où sont mes étoiles? Donnez-moi mes étoiles, on va quitter ici. Vous êtes à 2500 étoiles. Montez encore. Aïe, atteignez les 5000 étoiles, on va quitter ici. Voilà, c'est la vie. Il me donne 200 étoiles. C'est la vie vient de me donner 200 étoiles. Voilà. Ibrahim Si, ils ont commencé à donner les étoiles. Montez, montez le mercure. Chérif Ousmane, celui que vous avez vu dans le défilé, en train de saluer Alassane Draman Ouattara comme ça, et il est allé devant lui pour le saluer là, Bakary Dembélé, il me donne mes étoiles. Celui que vous avez vu saluer là, il dit,
si vous voulez attaquer le Mali, moi, Chérif Ousmane, je démissionne. Mako Keïta. Et Mako Kela, merci pour les étoiles. Moussa Sangaré, merci. Les Maliens ont commencé à sortir. Voilà. Quand je les appelle, ils viennent. Vous voyez, c'est ça que j'aime. J'ai appelé les Ivoirois, je vous attends. Je vous attends, les Ivoirois, je vous attends. Venez me donner mes étoiles. Parce que j'ai ma base. Ma base, c'est la Côte d'Ivoire. J'attends aussi mes étoiles. Il dit, si vous voulez, moi je suis prêt à démissionner. Attaquer ce pays, c'est m'attaquer moi-même. Je reprends. Amadou Dianda, merci pour les étoiles. Il dit, attaquer ce pays, c'est m'attaquer moi-même. Chérif Ousmane dit, s'il attaque le Mali, c'est qu'il s'est attaqué lui-même. David Louest. C'est pas ce que j'étais en train de vous dire. J'étais en train de vous dire, Ouma Chek, merci à vous. J'étais en train de vous dire que si Alassane Draman Ouattara insiste, Matenzi, voilà un Ivoirois. Les Ivoirois aussi ont commencé à répondre. C'est comme ça, c'est la guerre. C'est la guerre qu'on refuse, c'est ça qui est là. La guerre des étoiles. La guerre des étoiles. Je vous ai dit tout à l'heure que si Alassane Draman Ouattara insiste à attaquer le Mali, c'est se mettre un couteau dans le cou. Vato El Prince. C'est se mettre un couteau dans le cou. C'est pas ça qu'il est en train de dire? Attaquer le Mali, attaquer ce pays-là, c'est m'attaquer moi-même. C'est que je m'attaque moi-même. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que moi, Chérif Ousmane, je m'attaque. Kamisoko, Kamis, merci pour les étoiles. Ça ne veut pas dire que moi-même, je m'attaque. Ça veut dire tout simplement que si tu attaques le Mali, la Côte d'Ivoire tombe. Parce que tu as donné des papiers aux Maliens. Tu as naturalisé des Maliens. Ils sont plus de 3-4 millions naturalisés et ils sont en Côte d'Ivoire. Si tu attaques le Mali, leur pays d'origine, ils vont te faire regretter ça en Côte d'Ivoire. C'est ce que Chérif Ousmane veut passer comme message à Alassane Draman Ouattara. S'il a les oreilles pour entendre, il va entendre. S'il a l'esprit ouvert pour comprendre, il va comprendre le message. Il dit, je m'excuse pour les propos déplacés. Hey. Il dit, je m'excuse. Chérif Ousmane dit, je m'excuse pour les propos déplacés, mais quand la vérité vient, il faut... il dit, il faut le dire, mais on dit, il faut la dire. Il faut le dire. J'ai jamais été injuste, sinon je serais déjà mort. J'ai appris à tuer pour défendre ma nation, mais dans la justesse. Mon silence ne signifie pas que je suis faible, mais ça signifie juste que je veux la paix dans ce pays. Les chefs religieux pouvaient aller régler ce problème et revenir. Voilà la proposition de Chérif Ousmane. Vous êtes 2370 personnes en direct. Continuez à monter le mercure. Continuez à monter le mercure. Je suis en train de vous détailler. Choa Bayor. Je suis en train de vous détailler la vérité. Fousseni. Fousseni Sangaré. Je suis en train de vous détailler ce que Chérif Ousmane a dit à Alassane Draman Ouattara. Yeux dans yeux, gbé dans gbé, pour dire, hey, tu ne vas pas encore sacrifier les militaires de Côte d'Ivoire. Tu ne vas pas encore sacrifier d'autres vies des Ivoirois. Tu ne vas pas encore sacrifier les enfants de Côte d'Ivoire. Atteignez les 5000 étoiles, on a quitté ici. Il dit, voilà la proposition de Chérif Ousmane. Il dit, Ado, cette affaire-là, tu pourrais faire régler ça par les guides religieux. Le Mali, là, l'islam est rempli là-bas. Ce sont des musulmans comme toi qui est quitté à la Mecque dernièrement. Pourquoi tu n'envoies pas les religieux aller rencontrer Assimi Goïta, aller rencontrer Choguel Maïga, aller rencontrer Abdoulaye Diop, aller rencontrer Abdoulaye Maïga, aller rencontrer les autorités maliennes pour parler, afin qu'on puisse libérer nos 49 soldats. Pourquoi tu ne les envoies pas? Pourquoi Alassane Draman Ouattara, tu veux t'entêter à faire la guerre au Mali? Oh, tu sais que si tu as essayé, demain matin, tu tombes. Tu sais que si tu as essayé là, Issa Koumanleu, Keïta Moussa,
Si tu as gessé malheur, Issa Koumalo, c'est le jour de ta mort, Alassane Dramane Ouattara. Si tu as essayé, tu ne sais pas ça? Parce que jusqu'au cou, tu es infiltré. Jusqu'au cou, c'est pour ça que les messages là sortent. Quand vous partez parler en secret là, les messages qui sortent dans vos secrets et puis ça arrive dans nos oreilles là, c'est parce que vous êtes infiltré jusqu'au cou. Les Maliens sont aux renseignements généraux de Côte d'Ivoire. Les Maliens sont dans la police judiciaire. Les Maliens sont dans, comment on appelle, le service des renseignements généraux. Les Maliens sont à la présidence de la République. Les Maliens sont des gardes rapprochés. Les Maliens sont vos aides de camp. Des Maliens sont dans vos couilles. Ils sont dans vos reins. Ils sont dans vos couilles. Si vous avez essayé là, c'est fini pour vous. Si vous avez gessé, parce que les petits moutons qui font vidéo qui parlent là, les abrutis qui font moutons qui parlent, ce petit cafard qui se trouve quelque part là-bas, qui dit, il s'appelle Honorable 1313, qui insulte maman des gens là, c'est parce qu'il ne sait pas ça. C'est parce qu'il refuse de savoir ça. C'est parce qu'il veut que Ado là, il tombe. Sinon, il sait que l'armée de Côte d'Ivoire, dans tous les services, les Maliens sont là. Dans tous les services de Côte d'Ivoire, là, les Maliens sont là. Il sait ça. Et puis il parle quand même. Et puis il dit on n'a qu'à attaquer la junte. Et puis il dit on n'a qu'à enlever Assimi Goïta. Et puis il dit on n'a qu'à agresser le Mali. Il sait ça. Et puis il parle. Leur groupe là, ils sont en train de parler. Leur groupe là, ils sont en train de parler. Pourtant, ils sont infiltrés jusqu'au cou. S'ils ont fait erreur, le même jour que Alassane attaque le Mali, le même jour, Alassane tombe. Chérif Ousmane, c'est lui qui a dit, hein, c'est pas moi. Hein. Moi, j'avais déjà dit ça. Mais quand ça vient d'un de ses commandants de zone, c'est pas faux. Il faut bien écouter. Écoutez, je vais vous dire. Il dit, les chefs religieux pouvaient aller régler ce problème et revenir. À mon avis, ce n'est pas la force qui peut gérer ça. À mon avis, ce n'est pas la force qui peut gérer ça. Ni les relations diplomatiques. Voilà. Il dit comme il connaît la croyance d'Assimi Goïta, comme il connaît que Choguel Maïga est un grand slamadé, c'est quelqu'un qui prie. Il sait qu'Assimi Goïta, c'est un slamadé. Les deux là, le jour de la fête de Tabaski, ils étaient là devant Dieu, devant Allah. Ils étaient en train de prier. C'est les hommes qui aiment Dieu. C'est les hommes qui adorent Dieu. C'est pour cela, à un moment donné, ils ont voulu écouter l'imam Diko. Mais l'imam Diko a changé la voix de Dieu. L'imam Diko a voulu travailler pour les Occidentaux. L'imam Diko voulait trafiquer la transition. C'est pour ça que Assimi Goïta s'est éloigné. Sinon, ils écoutaient tous les chefs religieux. Ils les respectent. Ils les écoutent, ils les respectent. Namori Keïta. Ils les respectent. Namori Keïta. Ils respectent les hommes religieux. Donc, il ne faut même pas passer par la diplomatie. Il ne faut pas aller au Togo pour aller voir Yassingbe. Il ne faut pas aller te promener ailleurs. Prends des guides religieux. Ils n'ont qu'à aller s'asseoir devant Assimi. Ils vont dire, Assimi, toi aussi. Tu veux honnir ton papa là? Le vieux là, tu veux l'honnir? Il ne faut pas l'honnir. Il faut laisser les soldats là. Faire grâce présidentielle. Ça veut dire que tu n'enlèves pas l'inculpation. Ça veut dire que tu n'enlèves pas le fait qu'ils sont venus attaquer le Mali. Tu n'enlèves pas ça. Mais tu les libères quand même. Pour dire demain, s'ils reviennent faire ça, si tu les attrapes, cette fois-ci là, ils vont faire la prison. Voilà ce que les chefs religieux vont aller dire à Assimi Goïta pour qu'ils libèrent les soldats, les enfants des gens vont rentrer chez eux. Les monos là, ils ont envie de rentrer chez eux. Ils ont envie de venir voir leur famille, leurs femmes, leurs enfants, leurs frères, leurs sœurs, leurs collègues. Ils ont envie de rentrer. Mais Alassane Dramane Ouattara utilise la voie religieuse, utilise les imams, utilise des religieux pour aller voir Assimi Goïta parce qu'il va les écouter. Au lieu de te jouer les gangabas, si tu forces, tu vas tomber. Je vais terminer ce que Chérif Ousmane a dit à Alassane Dramane Ouattara. Il dit quand c'est gâté, c'est gâté. Et on a beaucoup d'opposants ici qu'on a hébergés et qui sont maliens.
qui provoque ceux qui sont au pouvoir depuis notre terre. Comment voulez-vous que le pouvoir malien soit fier de nous? Voilà. Chérif Ousmane, je ne t'aime pas, hein, mais tu as parlé fort. Il dit, comment toi? Il dit, comment toi? Tu héberges les opposants maliens ici. Et depuis notre territoire, ils insultent, ils agressent, ils provoquent les autorités maliennes. Et tu veux que les autorités maliennes, là, ils disent, ils se taisent et puis ils te disent, non, patron, Alassane Draman Ouattara, patron, Alassane Draman Ouattara, patron. Toi, tu héberges des gens qui nous veulent du mal. Et puis, ils sont chez toi et puis ils sont en train de nous insulter, ils sont en train de nous provoquer, ils sont en train de nous agresser. Et tu veux que je me taise? Ibrahim Diaby, Iniké, je ne peux pas me taire. Je ne peux pas me taire. C'est pour ça que les autorités maliennes disent, toi, Alassane Draman Ouattara, qui a hébergé des gens qui sont en train de nous insulter, qui font des discours pour dire qu'eux, ils font coup d'État, ils veulent venir remplacer le pouvoir en place. Si tu acceptes de les garder, à ce moment-là, nous là, on n'est pas dedans. Donc, il ne faut pas t'étonner de la réaction des autorités maliennes. C'est ce que Chérif Ousmane dit. Il dit, mettons-nous à leur place quand même. Mettons-nous à la place des Maliens quand même. Nous-mêmes, on est en France, ici, on est en train de parler là. On ne sait pas, peut-être ils sont en train de manigancer un truc contre nous. Demain matin, des gens vont venir ouvrir ma porte pour dire, ils vont venir casser ma porte pour dire, Hervé DJ, il y a un mandat d'arrêt d'Alassane Draman Ouattara contre toi. Et comme en France ici, là, on a tellement parlé d'eux, ils vont dire, ah, voici un, si Alassane Draman Ouattara a envoyé un mandat d'arrêt international, on peut donc aller le prendre. Est-ce que vous comprenez? Mais on parle quand même. On s'en fout et on leur dit la vérité. Ce qu'ils vont faire un jour là, ils n'ont qu'à faire, ça va finir. Mais on va leur dire la vérité. Toujours, tant qu'on est là, on va leur dire la vérité. Il dit, soyons sérieux quand même. Mettons-nous à la place des Maliens. Si les Maliens hébergeaient des gens, si les Maliens recevaient des gens qui étaient contre la Côte d'Ivoire, vous allez dire quoi? Il dit, et si on ne fait pas attention, des militaires ivoiriens se révolteront et on ne pourra pas les contrôler. Fin de citation. Et dernier mot de Chérif Ousmane, c'est fort. C'est fort. Il dit, dernier mot de Chérif Ousmane, il dit, si on ne fait pas attention, les militaires de Côte d'Ivoire, là, ils vont se révolter et on ne pourra pas les contrôler. Je reprends. Chérif Ousmane dit à Alassane Draman Ouattara, si on ne fait pas attention que les militaires de Côte d'Ivoire se révoltent, on ne pourra pas les contrôler. Ce n'est pas ce que je vous avais dit. Est-ce que ce n'est pas ce que je vous avais dit? Vous êtes à 4396 étoiles, atteignez les 5000 étoiles. Les Maliens là, donnez-moi mes 5000 étoiles. Donnez-moi mes 5000 étoiles avant que je finisse ce direct là. Donnez-moi mes 5000. Je ne vais pas durer, je vous ai dit, il ne va pas durer, mais là, on est en train de partir, c'est en train de devenir un peu long. Donnez-moi mes 5000 étoiles, on va quitter ici. Voilà. Là, on a 4396. Il reste 600 étoiles. Envoyez ça. Envoyez ça, on va quitter. Vous êtes 2000 en direct, 2213 personnes en direct. Voilà ce que dit Chérif Ousmane. Il dit, est-ce que moi, je ne vous ai pas dit ça? Est-ce que moi, je ne vous ai pas dit que si jamais les militaires là, ils ont commencé à se réveiller, c'est pas bon. Moi, je ne vous ai pas dit ça. Est-ce que je ne vous ai pas dit, si jamais les militaires là, ils sont pas, on ne libère pas les 49 là-bas là, ce n'est pas les militaires qui vont se lever pour aller au Mali, mais ils vont se lever pour aller faire descendre Alassane Draman Ouattara. Est-ce que je ne vous ai pas dit ça? Est-ce que je ne vous ai pas dit ça? Est-ce que je ne vous ai pas dit ça? Est-ce que je ne vous ai pas dit ça? Oh, putain. Est-ce que je ne vous ai pas dit ça? Répondez à ma question. Est-ce que je ne vous ai pas dit ça?
Répondez oui, tu as dit. Oui, tu as dit, écrivez. Aya Sebe, ou bien donnez-moi mes cœurs avec mes étoiles. Est-ce que je ne vous ai pas dit que si jamais Alassane Draman Ouattara, El Hadji Sako, merci. Abdoulaye Diallo, merci. Voilà, les étoiles sont en train d'arriver. Fourouba Doumbia, merci. Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Monsieur le grand frère. Oui, bonjour. Ouais, c'est Papa Babo depuis le Gabon. D'accord, depuis le Gabon, sois salué. Je suis en direct comme ça. Ok, d'accord, d'abord. Dans l'après-midi, je peux t'appeler? D'accord, d'accord. Sinon, je suis en direct. Okay. Merci. On s'appelle plus tard. Okay. Ouais. Il n'y a pas de problème. Ok. Vous êtes à 4746. Il reste 300 étoiles. Donnez-moi mes 300 étoiles, on va finir. Donnez-moi mes 300 étoiles. Voilà pourquoi je vous ai appelé, chers parents. Chérif Ousmane a dit quelque chose que moi j'avais dit. Je vous ai dit. Quand les gens disaient oui, ils vont se révolter pour aller au Mali. Les militaires sont fâchés. Ils vont aller au Mali pour aller libérer leurs camarades là. Ce n'est pas au Mali, ils veulent partir. Non, 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 c'est le Mali au palais, au plateau. C'est le Mali, palais du plateau de Côte d'Ivoire. C'est le Mali, résidence d'Alassane Draman Ouattara. C'est ce Mali-là qu'ils vont aller. Sinon, ils ne vont pas aller au Mali là-bas. Ce qu'ils veulent là, c'est le Malien en chef qui vit au palais du plateau là. C'est lui, ils vont aller demander des comptes. Oui, Moïse Sangaré, 200 étoiles, merci. Il me reste, j'ai dépassé, donc ça va. Samassa Tidiane, il a dépassé mes 5000. Samassa Tidiane vient de me donner 200 encore. Il a dépassé 5000. Je suis à 5146 étoiles. Merci à vous. Vous avez fait fort. Vous avez prouvé que vous m'aimez. Vous avez prouvé que ce que j'ai dit là, c'est ça que vous aimez surtout. Pas ma personne, mais ce que j'ai dit là, c'est ça qui est la vérité. C'est ça que vous venez de prouver. C'est ça que vous venez de prouver. Je vous ai dit que s'ils commencent, ils vont le descendre. Il va tomber. Je ne vous ai pas dit, autrefois dans la vidéo, écrivez, Alassane Draman Ouattara va tomber. Je ne vous ai pas dit d'écrire ça. Il va tomber. Je ne vous ai pas dit d'écrire ça. C'est ce que Chérif Ousmane, son général qui vient de nommer, son homme de main, celui-ci qui compte, le guépard des guépards, l'homme à tout faire, le plus dangereux de tous ces morts. C'est lui qui est en train de lui parler pour dire, si jamais tu essayes ça là, si ça commence dans l'armée ici, Ouattara n'est plus là pour aller calmer les cœurs. Ouattara n'est plus là pour aller dire, Aya Djigi Doni Doni. Ouattara n'est plus là. Moi, Chérif Ousmane, je ne pourrais pas gérer ça. Donc c'est mort. C'est pas bon. Si on a essayé là, on est foutu. Est-ce que vous avez compris? Voilà pourquoi j'ai dit d'appeler tous les moutons qui font vidéo, tous les moutons qui vont s'arrêter devant l'ambassade du Mali pour vouloir effrayer l'ambassadeur du Mali. Ambassadeur du Mali, je suis au garde à vous. Bravo. Merci de les avoir chassés. Merci de les avoir chassés. Parce qu'ils ne représentent rien. Ce n'est pas eux les patriotes de Côte d'Ivoire. Ils ne sont rien. C'est des brebis galeuses. C'est des plaisantins qui traînent quelque part là-bas. C'est des microbes. C'est des moutons. Kevino. Demchou. Merci pour des étoiles. C'est des plaisantins. Ils sont dans la gare là-bas. Ils n'ont rien à faire. Ils pensent que quand ils vont porter t-shirt de Côte d'Ivoire, ils vont venir s'arrêter devant l'ambassade. Ils vont se prendre en photo. Ils vont se filmer. Ils vont dire au monde entier qu'ils sont des patriotes pour libérer les 49 soldats. Ils pensent que quand ils vont faire ça là, les gens vont les prendre au sérieux. Et puis l'ambassadeur va dire, venez vous asseoir. Vous, si elle ne les reçoit pas, c'est gâté pour moi. Ce n'est pas gâté pour l'ambassadeur. Il est tranquille. Il est tranquille. Est-ce que depuis vous êtes là, vous avez attendu que le chef de l'État de Côte d'Ivoire ou bien le Premier ministre a convoqué l'ambassadeur du Mali pour dire, ouais, viens, je vais te demander qu'est-ce qui se passe. Depuis vous êtes en train de bavarder là. Est-ce que vous avez attendu que votre président là, votre chef là, il a appelé l'ambassadeur du Mali pour dire, viens, je vais te parler. Parce que dans le cas comme ça, quand il y a une petite crise diplomatique, quand il y a un problème entre les pays là, on appelle l'ambassadeur pour dire, oui, qu'est-ce qui se passe, pour lui demander des comptes. Mais il n'a pas qu'à, Alassane Draman Ouattara connaît, il n'a pas qu'à.
Donc vous qui bavardez là, fermez vos gueules. Aya tige, aya dani, aya datourou. Aya datourou. Aya fermé. Kizito Esmel. Merci pour tes étoiles. Aya fermé, aya bevni, aya da djuguni, aya fermé. Ni ate se ka malo, abeta là. Malo yani, ni ate se ka malo, abeta là. Si vous n'avez pas honte là, allez-y vous coucher. C'est ce que je suis en train de dire. Si vous n'avez pas honte, allez-y dormir. Parce que ça, c'est la honte. Vous n'êtes rien. Et personne ne va vous recevoir. Si vous voulez sauter, allez-y où vous voulez. Personne ne va vous recevoir. L'ambassadeur, là, il ne va pas vous recevoir. Ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Merci à vous d'être restés toute cette journée. En tout cas, tout le temps que j'ai parlé avec vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos familles. Que Dieu fasse en sorte que la Côte d'Ivoire et le Mali ne se retrouvent pas en guerre à cause de ces bandits. Parce que quand ça va commencer, eux, ils ne seront pas là. Quand ça va commencer, vous ne les verrez pas sur le terrain. Ils seront dans les vidéos en train de chercher les images. Ils seront dans les vidéos en train de distraire les gens. Donc, nous ne voulons pas qu'il y ait la guerre entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Soufiane Abdoulaziz, merci pour les étoiles. Nous ne voulons pas qu'il y ait la crise, la guerre entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Alassane Draman Ouattara, qui ferait mieux d'écouter Chérif Ousmane, qui t'a demandé d'envoyer des chefs religieux, des guides religieux au Mali pour aller régler le problème religieusement, pour aller régler le problème en africain. Tu ferais mieux d'écouter Chérif Ousmane. Et vous, les tantamas, les plaisantins, les inachevés, qui rencontrez votre maître, calmez-vous, taisez-vous, vaquez à vos occupations, cherchez votre vie ailleurs, parce que ils ne vont pas vous appeler pour vous donner l'argent. Oui. Salut. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Excusez-moi, je vous appelle parce que fois j'ai mis sur le truc là, par rapport à la carte des PPACI là. Ah, d'accord. Par rapport à la carte de PPACI, je suis en direct, je t'appelle tout de suite dès que je coupe. Ok, d'accord. Je te rappelle tout de suite. D'accord, merci. Il faut aller leur dire d'arrêter leur merde. Ils n'auront rien. Si c'est là-bas, ils veulent avoir l'argent pour grossir, ils n'auront rien. Alassane Draman Ouattara est dans le pain. Ce qu'on vous a donné pour parler là, quand ça c'est fini là, il ne va plus rien vous donner. Voilà ce que je voulais vous dire. Voilà ce que je voulais vous dire. Diakarida Konaté. Il faut, soyez serein. Peuple malien, ne craignez rien. Peuple ivoiriois, ne craignez rien. Il n'y aura pas la guerre entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Les voyous qui sont en train de parler là, ils cherchent l'argent pour leur vente et leur bas-vente. Donc vous, ne craignez rien. Dieu va vous protéger. Dieu va protéger la Côte d'Ivoire. Dieu va protéger le Mali. Dieu va nous assister. Dieu va protéger Assimi Goïta. Dieu va protéger Choguel. Dieu va protéger Laurent Gbagbo. Dieu va protéger toute la Côte d'Ivoire. Ceux qui veulent faire palabre n'ont qu'à aller loin de nous. Nous, on veut la paix. Nous, on veut l'entente entre le peuple malien et nous. Il va falloir me trouver une jeune go malienne là-bas. Là. Voilà. Je suis fatigué de parler seul ici et puis il n'y a personne dans ma cuisine. Trouvez-moi une malienne. Voilà. Les Maliens là, vous appelez tous les jours là, trouvez-moi une malienne. Non, c'est laissé. Voilà. Donc, j'ai trop parlé. Je vais vous laisser. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Que Dieu nous protège. Que Dieu nous donne longue vie et la santé. Tout à l'heure, j'ai fini de parler, je coupe mon direct. J'ai rendez-vous à la gare du Nord pour aller faire adhérer quelqu'un au PPACI, le parti du président Laurent Gbagbo. Je serai là-bas. Je vais partir tout à l'heure. Donc tous ceux qui ont envie de faire partie du PPACI, le parti du président Laurent Gbagbo,
Trouvez-moi à la gare du Nord, tout de suite là. Quand j'ai fini, je m'en vais à la gare du Nord. Donc, on a tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse le Mali. On est ensemble. Je suis le général Modibo, Goïta, Djedje, Doboble, Gbagbo, Sankara. Ciao, ciao, ciao. Il faut partager, n'oubliez pas de partager. Beaucoup de partage.